Dans cet exercice, on me donne un triangle ABC, rectangle en A, est tel que la mesure du côté AC égale 3 et l'angle B égale à 30 degrés. La première question, on me demande de construire une figure. Donc, on va tracer un triangle ABC avec rectangle en A et la mesure de l'angle B, c'est 30 degrés et la mesure de côté AC égale 3. D'abord, je place le point A. Après, je place un point B. Je trace la droite AB. Bien sûr, en utilisant une règle. Je trace une droite passant par le point A et qui est perpendiculaire à la droite AB. Bien sûr, en utilisant une équerre. Je mesure un angle 30 degrés à partir du côté AB, en utilisant bien sûr un demi-cercle. Et je trace la demi-droite d'origine B et bien sûr passant par le point A', déterminé par l'angle 30 degrés. Alors le point C. Le point C, c'est le point d'intersection entre la demi-droite d'origine B passant par A' avec la droite passant par le point A et qui est perpendiculaire à la droite AB. Bien sûr, l'angle A mesure 90 degrés parce que c'est un angle droit. Et voici le triangle ABC. Et les rectangles en A, la mesure de l'angle B c'est 30 degrés et je vais supposer que le côté AC mesure 3 unités. Dans la deuxième question de l'exercice, on me donne un point O situé sur le segment BC, et tel que la distance OC est égale à 3. Dans la question petit a, on me demande de placer le point O. Pour placer le point O, je peux utiliser la règle, par exemple. Je remarque que la distance AC est égale à la distance OC est égale à 3. Donc, je place un point O sur le côté BC, distant du point C, de la même distance entre A et C, c'est-à-dire 3 unités. Et je peux utiliser un compas. Avec le compas, c'est plus précis. Partant de la remarque que la distance OC est égale à la distance AC, je vais dessiner un cercle de rayon AC qui est l'ouverture du compas et de centre C. Le cercle il coupe le côté BC en un point. Alors la distance AC égale 3, c'est un rayon
du cercle. Et la même chose de C à ce point d'intersection, c'est un rayon de cercle, donc il mesure 3 unités. Donc le point O, c'est l'intersection entre le cercle et le côté BC. Ça, c'est le point O. Je vais le renommer et je vais l'appeler le point O. Voilà, je vois bien que AC est un rayon de cercle, donc il mesure 3, et la même chose pour CO, rayon de cercle qui mesure 3. Donc voilà, le point O, il est bien placé. Dans la deuxième question de l'exercice, la question petit b, on me demande de montrer que l'angle C mesure 60 degrés. Alors, lorsqu'on me demande de montrer, je fais une démonstration en 3 étapes. La première étape, je précise les données. Les données nécessaires pour montrer que l'angle C est égal à 60 degrés sont les suivantes. ABC, triangle, rectangle en A, et l'angle B mesure 30 degrés. J'applique maintenant mes connaissances dans l'étape 2. Alors, puisque le triangle ABC est un rectangle en A, les angles B et C sont 2 angles complémentaires. B et C sont 2 angles complémentaires. Ça veut dire que l'angle B plus l'angle C est égal à 90 degrés. Or, je sais que l'angle B mesure 30 degrés, donc je peux remplacer. L'angle B mesure 30 degrés, donc je peux remplacer la mesure de B par 30 degrés. 30 degrés plus C est égal à 90 degrés. Donc C, c'est la différence. 90 degrés moins 30 degrés, ça donne 60 degrés. L'étape 3, je peux conclure maintenant que l'angle C est 60 degrés. Donc l'angle BCA est égal à 60 degrés. Voilà, j'ai placé sur la figure l'angle BCA est égal à 60 degrés. La troisième question de l'exercice me demande de montrer que le triangle ACO est un triangle équilatéral. Il s'agit d'une démonstration. Une démonstration se fait en 3 étapes. Étape 1, préciser les données. Étape 2, j'applique mes connaissances mathématiques. Étape 3, je fais une conclusion. Donc je m'intéresse au triangle ACO. Les données sont les suivantes. On a la distance AC est égale à la distance OC. Et en plus, j'ai l'angle ACO qui ici est égal à 60 degrés. Je passe à l'étape 2. Alors, puisque
la distance AC est égale à la distance OC, ceci me donne que le triangle ACO est un triangle isocèle en C. Alors, puisque c'est un triangle isocèle en C, donc j'ai les deux angles CAO et l'angle COA sont égaux. C'est-à-dire que cet angle-là, A, est égal à l'angle O. C'est une propriété d'un triangle isocèle. Et en plus, j'ai la somme de ces deux angles, l'angle A et l'angle O ici, leur somme est égale à 120 degrés. Parce que je sais que la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. J'ai ici 60, il me reste pour ces deux angles 120 degrés. Et je sais que ces deux angles sont égaux, donc chacun il est égal à 60 degrés. Donc j'ai l'angle AC c'est 60 degrés, l'angle O ici 60 degrés, l'angle A ici c'est 60 degrés. Les trois angles sont égaux. Alors si les trois angles sont égaux, le triangle ACO est un triangle équilatéral. Et en plus, la distance AC est égale à la distance OC est égale à la distance OA. Conclusion. Dans la question 4 de l'exercice, on me demande de montrer que le triangle AOP est un triangle isocèle. Je vais faire une démonstration en 3 étapes. La première étape, on va préciser les données. Dans la deuxième étape, on va utiliser nos connaissances. Dans la troisième étape, on va faire une conclusion. Je vous rappelle dans la figure ici, on a un triangle ABC. Est un triangle rectangle en A. La mesure de l'angle A dans ce triangle est 90 degrés. La mesure de l'angle B est 30 degrés. Et on a le triangle AOC. Est un triangle équilatéral. La mesure de l'angle A dans ce triangle est 60 degrés. Voici les données. Maintenant, on s'intéresse au point A. Alors, l'angle A dans le triangle OAC avec l'angle A dans le triangle BAO, c'est-à-dire ces deux angles. Ces deux angles sont complémentaires. Et leur somme est égale à 90 degrés. Alors si ces deux angles sont complémentaires, ça veut dire que l'angle BAO est égal à 90 degrés moins 60 degrés qui est égal à 30 degrés. J'obtiens ainsi un triangle. Un triangle dans lequel l'angle OAB est égal à l'angle OBA. Et si un triangle qui possède deux angles égaux, c'est un triangle isocèle. Ici, nous avons un triangle isocèle en O. Conclusion, le triangle
OAB est un triangle isocèle au point O. Dans la question 5, on me demande de montrer que le point O est le milieu du segment BC. Je vais faire une démonstration en 3 étapes. Dans l'étape 1, on va préciser les données. On a le triangle ACO est un triangle équilatéral. Le triangle AOB est un triangle isocèle au point O. Je passe à l'étape suivante, l'étape 2. Alors, puisque le triangle ACO est un triangle équilatéral, tous ses côtés ont même mesure, c'est-à-dire que la distance OA est égale à la distance OC est égale à la distance AC. Dans le triangle AOB, qui est un triangle isocèle au point O, les côtés OA et OB ont même mesure. Donc la distance OA est égale à la distance OB. Donc OB est égal à OA et en même temps OA est égal à OC est égal à AC. Ça veut dire que tous ces côtés AC, AO, OC, BO ont même mesure. Donc OB est égal à OA est égal à OC est égal à AC. Mais ce qui m'intéresse sont les côtés OB et le côté OC. Donc OB est égal à OC. Et par conséquent, O sur le milieu du segment BC. Conclusion, O est le milieu du segment BC.